Bonjour à tous, bienvenue à nouveau à la politique américaine simplifiée. Mon nom est Mathieu Paquette et aujourd'hui, on va parler de l'influence des syndicats et de la mafia sur la politique américaine. Les deux étant des choses assez différentes, les syndicats et la mafia, mais quand même des petits liens, vous allez comprendre un petit peu plus tard dans la vidéo. Je voudrais remercier mon père, Robert, qui a fait cette suggestion. Une excellente idée. J'ai été fouillé un petit peu. Je vous avoue que c'est pas un sujet sur lequel je suis ultra confortable, mais j'ai fait un peu des recherches et on va pouvoir en parler un petit peu aujourd'hui. Donc, on va commencer avec les syndicats. Donc, les syndicats qui ont commencé au 19e siècle aux États-Unis ainsi qu'au Canada. Les syndicats ont commencé à vraiment avoir un impact plus important sur la politique américaine au courant des années 30, donc dans les années 1930, avec ce qui était appelé le New Deal. Le New Deal, ce que c'était une politique démocrate qui englobait un paquet de choses, entre autres la sécurité sociale, l'assurance dépôt pour les banques, des lois au niveau bancaire pour protéger les citoyens et tout. Mais, entre autres, une partie du New Deal, c'était l'acte Wagner en 1935, qui est la loi qui encadrait le droit de former un syndicat, donc le droit à l'unionisation des gens pour empêcher les compagnies de, évidemment, empêcher les employés de se mettre en syndicat. C'est de toute évidence une bonne chose que les employés puissent se mettre ensemble et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu des grandes améliorations au niveau des droits des travailleurs, entre autres avec la semaine de travail maximum à 40 heures, le droit aux vacances, ce genre de choses-là. Il y a encore beaucoup de travail, particulièrement aux États-Unis, à faire au niveau des droits des travailleurs, mais on a quand même vu un énorme avancement dans les années 30 à ce niveau-là. Les syndicats, donc, contribuent beaucoup à la politique américaine de deux façons. Donc, une des façons dont ils contribuent, c'est au niveau des contributions politiques. Donc, les syndicats ont le droit de faire des contributions politiques et surtout d'encourager leurs membres à faire des contributions à certains partis politiques. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup aux États-Unis, qu'on va voir un petit peu aussi au Canada, mais vraiment dans une moindre mesure. Il y a aussi beaucoup de lobbying. Donc, des gens qui font du lobbying, c'est des gens qui sont payés par des groupes d'intérêt. Donc, vous allez avoir, par exemple, vous allez entendre parler du lobby des agriculteurs. Donc, c'est des gens qui sont payés par les groupes d'agriculteurs pour représenter les intérêts des agriculteurs auprès de la population américaine. Ça, c'est quelque chose qui existe autant au Canada qu'aux États-Unis. Mais aux États-Unis, le lobbying est vraiment quelque chose de très, très puissant. Ce qu'on a pu voir au courant des 50 dernières années, c'est une diminution de l'influence des syndicats au niveau de la politique américaine. Donc, les syndicats sont toujours présents. Il y a toujours du lobbyisme qui se fait. Il y a toujours, par exemple, vous allez entendre parler des élections qui s'en viennent. Vous allez entendre parler que le syndicat des policiers, par exemple, va endosser soit Harris, soit Trump. Donc, c'est vraiment, ça veut pas dire, évidemment, que tous les membres, tous les policiers vont voter pour le candidat qui a été endossé par le syndicat. Les gens sont évidemment libres de voter pour qui ils veulent, mais c'est quand même quelque chose qui pèse dans la balance particulièrement au niveau des gens qui sont un peu indécis, qui sont pas trop certains, est-ce que je vais voter républicain, démocrate, alors que leur syndicat endosse l'un ou l'autre des candidats peut peser dans la balance en bout de ligne rendu dans l'isoloir. Donc vraiment au niveau des syndicats, il y a eu beaucoup d'avancements qui ont été faits grâce au lobbying des syndicats auprès des gouvernements américains. Et c'est quelque chose évidemment qui bénéficie à la population en général. Maintenant, du côté de la mafia, parce que oui, la mafia a eu une influence particulièrement grande dans les années 1920 à 1933, qui furent les années de la prohibition. Donc la prohibition, ce que c'était, c'est que le gouvernement américain a déclaré l'alcool idéal. Donc tout ce qui était vente d'alcool était absolument illégal. Il y avait un contrôle sur tout ce qui était la vente d'alcool et la mafia particulièrement a embarqué parce qu'évidemment qui dit prohibition dit marché noir. Donc la mafia avait vraiment la mainmise sur tout ce qui est la vente d'alcool illégale aux États-Unis. Il y a eu aussi, puis c'est là où je vous dis qu'il y a un lien entre les deux, il y a aussi une infiltration des syndicats, entre autres le syndicat des Teamsters, qui regroupe vraiment un énorme groupe de différentes professions
On parle entre autres des gens qui s'occupent des vidangeurs. On va parler beaucoup des travails de col bleu, comme on les appelle. Donc, les raisons pour lesquelles ils ont infiltré les syndicats, ben, entre autres le contrôle sur les fonds de pension. Alors, quand on pense à un grand syndicat national qui a plusieurs dizaines de milliers de membres, mais les fonds de pension se chiffrent dans les dizaines de millions, bien souvent, et d'avoir le contrôle sur ça. Donc, il y a eu beaucoup d'infiltration de la mafia pour contrôler ces éléments-là dans les syndicats. Il y a également eu beaucoup d'intimidation et des pots de vin. Donc, on n'est pas étranger à ça au Québec. On va se rappeler de la commission Charbonneau il y a une douzaine d'années, où ce que les libéraux ont été accusés de corruption. Donc, les pots de vin, évidemment, des bribes en anglais, qui ont été quand même assez fréquents. Par contre, dans les années 60, particulièrement sous les démocrates, mais c'était quand même assez bipartisan, là, les républicains et les démocrates ont vraiment craqué le fouet et ont, entre autres, implémenté ce qui s'appelle le RICO Act, donc RICO qui veut dire Racketeer Influenced and Corrupt Organization. Le RICO Act, ce que c'est un ensemble de lois qui vise vraiment à démanteler le crime organisé. Donc, s'il y a une preuve, que ce soit, on parle de la mafia en ce moment, mais ça s'applique également aux gangs, par exemple les Hells Angels, ces choses-là. Donc, s'il y a vraiment une preuve d'organisation, les gens peuvent être poursuivis sous ce qu'on appelle le RICO Act, qui, évidemment, va mener à des sentences de prison beaucoup plus élevées, des peines de prison beaucoup plus élevées, et donne des outils de plus pour la prosecution pour briser ces organisations criminelles-là. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, bien malheureusement ou heureusement, selon votre perspective, mais le syndicat a une influence qui est quand même diminuée au niveau du gouvernement américain, mais qui est quand même assez présente. Donc, les syndicats ont quand même un poids certain dans la balance. On va parler, cette semaine commence la convention démocrate. Il y a des gens qui se demandent, il y avait des présidents de syndicats qui étaient à la convention républicaine le mois dernier. Beaucoup de gens qui se demandent est-ce que ces mêmes syndicats vont également être à la convention démocrate ou non. Donc, ça demeure quand même un point de contention, ça demeure quand même un point d'influence au niveau. Heureusement, au niveau de la mafia, puis ça je pense qu'il n'y a pas personne qui va dire malheureusement, la mafia, l'influence de la mafia sur la politique américaine aujourd'hui est absolument négligeable. Il n'y a vraiment pas une grosse influence. Certaines langues sales vont parler de la mafia russe à New York, qui a quand même beaucoup influencé, selon certains, d'anciens maires de la ville de New York, je n'aimerais pas de nom, qui sont quand même très près de Donald Trump. Donc, est-ce qu'il y a encore une influence? Oui, c'est certain. On n'éliminera jamais le crime organisé complètement, malheureusement. Mais cette influence-là est vraiment beaucoup moins présente que dans les années au début du 20e siècle. Donc, ça fait un peu le tour. C'est une courte capsule aujourd'hui. C'est vraiment un bref survol au niveau des syndicats et de la mafia, leur influence auprès du gouvernement américain. S'il y a des choses que vous aimeriez plus savoir, approfondir, je vous invite à faire vos recherches, comme ils disent, ou encore me poser des questions, que ce soit sur ma page Facebook ou ici en commentaire sur YouTube. Et je vous demande quel sujet est-ce que vous aimeriez couvrir. Comme je vous dis, aujourd'hui, le sujet a été choisi par mon père, qui est que je remercie, qui écoute mes vidéos sur YouTube. Mais si vous avez vous aussi des idées, je prends les idées de n'importe qui, pas juste de ma famille. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine.